Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois d'octobre 2023. Et cette semaine j'ai lu 11 mangas. Et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Excuse Me Dentist, It's Touching Me. Voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Soleil. Le 13 avril 2022, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 10 janvier et l'œuvre sera officiellement terminée en 8 tomes. Donc on approche très rapidement de la fin. Début d'année prochaine, ça sera fini. Et écoutez, je m'y attendais clairement pas. Je trouve cette œuvre très drôle, très fun. Ça se lit à une vitesse incroyable. Du coup on a deux clans de Yakuza qui sont on va dire un petit peu voisins. Entre les deux il y a un cabinet de dentiste et notre personnage principal, donc Takuma, qui est ce monsieur là, il va y aller bon, pour une raison un petit peu stupide, mais il va y aller parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas allé voir un dentiste. Mais le problème, c'est qu'il a la phobie des femmes et il va être confronté à cette demoiselle. Mais cette demoiselle est ultra drôle, genre elle se laisse pas faire, elle le compare H24 à des chiottes, genre sa bouche c'est un toilette publique, c'est un toilette de gare, c'est un toilette de tout ce que vous voulez de plus dégueu, c'est hilarant. Et lui, il est assez surpris, assez étonné de son caractère, de sa façon d'agir, d'être. Et il semble plutôt attiré par elle, justement. Justement cette demoiselle va lui faire beaucoup d'effets, si vous voyez ce que je veux dire, alors qu'avant c'était pas possible. Et le truc c'est que ça lui fait cet effet qu'avec elle, donc il se dit que ça pourrait peut-être être son médicament à sa peur des femmes. Mais ce qui est marrant c'est que cette demoiselle elle cache bien son jeu. Je n'en dirai pas plus pour ce tome 1 parce que je pense vraiment que ça amène tout de découvrir cette découverte-là. Mais cette femme, comme le dit le résumé finalement, n'est pas ce qu'elle prétend être. Et je ne m'y attendais honnêtement pas du tout. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé la chute très marrante. Donc c'est vrai que je spoilerai pas sur ça exceptionnellement parce que je trouve que faut vraiment le découvrir pour trouver l'œuvre encore plus drôle. Mais j'ai vraiment adoré, j'ai été très surprise et j'ai vraiment rigolé du début à la fin durant ce tome 1. En plus du coup ça va être une petite série, donc moi ça me fait plaisir. Et franchement c'est juste très drôle. Bon, par contre l'humour est parfois vraiment très beauf. Donc voilà, ça parle de seins avec tous les surnoms qu'on peut leur donner, tous les surnoms existants pour cette partie du corps dans cette œuvre. Vraiment les personnages c'est des gros beaufs et ça amène à des quiproquos, ça amène à des situations absurdes, enfin voilà. C'est très marrant d'avoir une œuvre qui parle de Yakuza et de dentiste. C'est un peu improbable mais finalement ça matche bien et j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai rien d'autre à dire de plus à part que c'est vraiment juste très fun et j'ai hâte de voir comment va se passer la suite du coup quand il va un petit peu en savoir plus sur Madame, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on va encore une fois bien rigoler par la suite. Et sinon au niveau des dessins c'est super joli en plus, j'aime beaucoup trop. Et en plus de ça, les personnages secondaires sont vraiment très drôles et très beaux aussi. Enfin, vraiment, le tout est vraiment très fun. Et j'espère qu'on verra aussi un peu plus du coup les personnages secondaires parce que ils sont vraiment très sympas aussi. Ensuite, j'ai lu les tomes 7 à 15 de Toilet Bound Hanakoken. Je me suis mise à jour, ça y est. Je vous montre les covers rapidement. Ils sont juste sublimes. J'adore le style graphique de Toilet Bound Hanakoken. Et voilà. Alors, Toilet Bound Hanakoken, c'est édité chez Pika le 4 mai 2022 pour le tome 7. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 16 sortira le 2 novembre.
donc le mois prochain. Et écoutez, 12 Koken, j'avais vraiment adoré les 6 premiers tomes, et là, c'est dans la même lignée, hein. J'ai lu ces tomes à une vitesse incroyable. L'histoire est vraiment prenante, elle est vraiment originale, on a vraiment ce sujet des mystères de l'école, avec du coup tous leurs facultés et leurs pouvoirs bien à eux. C'est super intéressant. Là, je crois qu'avec ces tomes-ci, on a potentiellement découvert tous les mystères de l'école, je crois, enfin. Je suis pas sûre de ce que j'avance, parce que j'ai quelques trous de mémoire par rapport au premier tome, mais je crois, sans en être vraiment sûre, qu'on a vu tous les mystères de l'école, donc les 7. Donc c'est vraiment cool, on avance bien, c'est intéressant, les histoires sont vraiment intéressantes. Et là, vraiment, dans ces tomes-ci, en plus de découvrir les autres mystères de l'école, on creuse vraiment les personnages. Et c'est bien parce qu'on voit certains personnages secondaires de base mis plus en avant. Et je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Là, dans les prochains tomes, je pense que d'autres personnages vont vraiment être mis un peu plus en avant. Et c'est cool parce que ceux-là, ils m'intriguaient pas mal. Donc ça fait plaisir de voir enfin ces personnages un peu plus travaillés. Parce que, ouais, tous les personnages cachent pas mal de choses, finalement, je trouve. Et c'est vraiment bien de les creuser pour en savoir plus. Là, nos personnages, ils essayent vraiment de faire en sorte de sauver Néné, notre héroïne. Parce que, en fait, elle est destinée à mourir dans 1 an. Donc là où on en est, elle est censée mourir incessamment sous peu. Vraiment, ça peut tomber n'importe quand. Sauf que voilà, Hanako va essayer de faire des trucs qui ne sont pas forcément sympas, mais c'est pour la bonne cause. Enfin, selon lui, voilà, il veut vraiment la sauver, il veut vraiment qu'elle reste en vie, mais c'est pas les bonnes solutions à chaque fois. Et Néné le réprimande et gâche ses plans, on va dire. Donc ouais, c'est super intéressant, c'est assez stressant parce qu'on est là à se dire qu'on espère que Néné ne va pas mourir. Je me demande si Néné va vraiment rester en vie ou si elle va peut-être devenir un esprit, je sais pas, parce qu'ils ont l'air d'avoir abordé le sujet également. Donc est-ce qu'elle va devenir un esprit et rester avec eux tout le temps en tant qu'esprit et tout est bien qui finit bien, entre parenthèses, même si elle ne vieillira jamais, elle ne grandira jamais. Ou est-ce qu'elle va juste mourir tout court, ou est-ce qu'ils vont trouver une solution pour changer son destin, je ne sais pas du tout. En tout cas là, dans la fin du tome 15, il se passe des choses assez tragiques et les esprits et les humains sont séparés. Donc ils sont chacun dans leur monde, on va dire. Néné et les autres qui peuvent voir les esprits ne peuvent plus les voir, ils ne sont plus ensemble. Donc ils cherchent une solution pour arranger ça, pour pouvoir retrouver des personnes qu'ils ont perdues et qui sont en tant qu'esprit maintenant. Et retrouver Hanako-kun et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Bon, je pense qu'ils vont y arriver sans souci, hein. Mais voilà, à la fin de ce tome 15, on a l'air de creuser encore pas mal de choses. Et surtout le personnage d'Hanako. On l'avait déjà bien creusé dans les derniers... tous ces tomes-là, mais là j'ai l'impression qu'on creuse encore plus profondément dans l'histoire de celui-ci et c'est très très cool parce que c'est un personnage extrêmement mystérieux, donc je suis assez contente et j'ai hâte de lire la suite pour encore en savoir plus sur les personnages, sur l'histoire en général, sur les esprits et ça risque d'être vraiment très très intéressant par la suite. Au niveau des personnages, ils sont toujours aussi cool, toujours aussi attachants, toujours aussi fun. Et Néné s'impose de plus en plus, je trouve. Elle commence vraiment à être assez forte, on va dire. Elle commence à avoir l'habitude de tout ça. Hein, donc elle commence à savoir un petit peu comment gérer, entre parenthèses, même si elle a toujours besoin d'Hanako pour la sauver. Mais elle s'en sort quand même plutôt pas mal pour une petite humaine. Et j'aime aussi beaucoup le personnage de Ko qui a une belle évolution et une belle amitié avec un esprit justement. Et vraiment j'ai juste hâte d'avoir la suite, de continuer à suivre leurs aventures et voir comment ça va se passer. Comme je vous le disais, le style graphique est juste incroyable. Alors c'est un trait assez épais, assez gras. Donc ça fait un style assez particulier.
Et peut-être pendant les combats, ça peut être un peu brouillon. Mais de manière générale, j'adore le style. Je trouve que ça colle parfaitement avec l'univers de l'œuvre. Ça ressemble à ça, hein, si vous n'aviez pas encore vu. Mais je trouve ça incroyablement joli. On a vraiment droit à des planches magnifiques. Pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Chat de Yakuza. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Doki Doki. Le 4 mai 2022, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 4 tomes. C'est une toute petite série. Je l'avais acheté pourquoi? Parce que il y avait un chat tout simplement. Hein, et moi il m'en faut pas plus, vous le savez à force. Et écoutez, j'ai trouvé ce tome 1 hyper drôle. Ça se lit tout seul, c'est très très drôle. On a un petit chaton du coup qui a été abandonné dans la rue, dans un carton. Et c'est ce Yakuza qui va le retrouver. Et il va le prendre avec lui. Il va s'en occuper hyper bien en plus, hein. Il va l'emmener chez le veto, il va faire la petite piqûre, il va lui donner à manger, il va le couvrir comme un petit bébé, il va le laver pour qu'il soit tout propre. Vraiment, le chat est pourri gâté. Mais le problème, c'est que notre cher Yakuza a vraiment une sale tête. Mais quand je vous dis une sale tête, dans l'œuvre, c'est hilarant. T'as vraiment l'impression qu'il va te trucider à n'importe quel moment. Donc le chat, il est flippé de fou. Il se dit que c'est un piège, que c'est faux, qu'en fait, il lui fait baisser sa garde, mais qu'après, il va le tuer. Le chat, il est over flippé de notre Yakuza. Mais en fait, notre Yakuza, il est vraiment gentil avec les animaux, en tout cas. Et c'est ultra drôle. D'ailleurs, on va voir qu'il a aidé d'autres animaux, des chiens, des chats, et que ceux-ci l'adorent. C'est vraiment un amour avec les chats, avec les chiens, avec les animaux de manière générale. Et il prend vraiment bien soin d'eux. Et en fait, ils ont un café où en fait, du coup, les animaux travaillent. Mais au final, voilà, c'est un café avec des animaux et les gens, ils viennent et ils prennent un café ou autre chose. Et puis, ils peuvent s'amuser, caresser, câliner les animaux et puis c'est tout. Voilà, vous connaissez sûrement ce concept des cafés chats, des cafés chiens, machin et autres. Il en existe pour tous les animaux, limite. Mais du coup, le petit, c'est vrai qu'il est vraiment flippé. Il a aucune confiance envers le Yakuza. Pourtant, le Yakuza, voilà, il fait vraiment rien de mal, mais il a tellement une tête effrayante que le chat, non, il le sent pas. En plus, il a pas qu'une tête effrayante. Il y a des fois, la façon dont il parle, c'est très douteux. C'est vraiment très douteux. Parfois, il parle en mode ouais, tu vas voir, cette cam, c'est de la bonne et tout. Enfin, tu te dis, mais de quoi il parle? En fait, il va te parler de lait en poudre. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça où tu te dis, oula, il est bizarre le monsieur, mais au final, non, il est très très gentil et il faut pas se fier aux apparences, c'est un amour et lui, comme son clan finalement, ils sont grave énervés contre les gens qui abandonnent les animaux et je trouve ça très touchant, genre ils sont là, si on le retrouve, il va avoir affaire à nous et tout, enfin c'est trop trop chou. Et du coup, notre petit chat, il va très doucement s'acclimater à ce nouvel environnement. Et il va rencontrer du coup d'autres animaux avec qui il va travailler dans le café. Et vraiment le but de notre Yakuza c'est écoute, tu travailles dans le café et si quelqu'un veut t'adopter ensuite, il pourra t'adopter, tu auras une famille. Mais si personne veut de toi, moi je t'adopterai. Bon, il le dit d'une façon horrible, enfin il fait flipper. Mais c'est hyper touchant, c'est hyper mignon, c'est vraiment, ils aident les animaux qui sont tout seuls et dans la rue et ils essayent de les aider à avoir une vie finalement et c'est adorable. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Juste un petit peu chiant, c'était les répétitions par rapport au fait que le chat flippe alors que là, Yakuza il fait une bonne action mais comme il fait peur, il n'a pas confiance. Ça se répète beaucoup dans ce tome 1. Mais à la fin du tome 1, on voit... Enfin, en tout cas, les autres animaux lui disent vraiment qu'il peut avoir confiance au Yakuza parce que c'est vraiment un mec bien. Et du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du tome 2, du coup, le chat va arrêter d'être vraiment trop méfiant et flippé envers lui. Et j'ai hâte de découvrir la suite, du coup, voir... J'espère que le chat va être adopté par le Yakuza, honnêtement. J'aime beaucoup ce personnage, il est très drôle et très spécial. Mais j'ai hâte de voir un petit peu leur quotidien, du coup, je pense qu'on va les voir travailler dans le café. Je pense qu'on va voir pas mal de choses. Et j'ai très très hâte. J'aimerais bien aussi qu'ils retrouvent la personne qui a abandonné le chaton, histoire qu'ils s'en prennent une, ça peut pas faire de mal.
Mais j'ai vraiment bien aimé ce petit tome, hein, et j'ai très hâte d'acheter les 3 autres tomes pour découvrir la suite et voir une petite fin heureuse entre nos 2 personnages là, potentiellement. En tout cas, c'est vraiment cool. Puis les dessins ils sont vraiment cool. Regardez quand je vous dis qu'il fait flipper là. Y a pas à faire des têtes comme ça, monsieur. Regardez-moi ce pauvre chou comme il a peur. Pauvre bébé. Donc au final, je pense qu'il pourra jamais être aussi bien en sécurité et aussi bien chouchouté que chez ce Yakuza. Il n'y a vraiment pas à faire peur comme ça, monsieur. Enfin, c'est terrible. Il n'y a aucune planche, limite, où il a une tête normale. Il fait juste toujours flipper. Il a toujours un regard avec des yeux écarquillés et tout. Enfin, c'est horrible. En plus, comme il est balafré de partout, ça n'arrange rien. Enfin, voilà. C'est très drôle. C'est sympa. C'est plutôt joli, ça va. Même si parfois le chat, il a une dégaine assez étrange. Mais j'aime beaucoup. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.